Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous répondrons à des allégations musulmanes au sujet des Saintes Écritures. Dans une vidéo d'Oumadvox, chaîne autrefois appelée Oasis de citation, il était prétendu que le récit dans lequel Jésus pardonne la femme adultère n'était pas authentique, et donc qu'il y avait eu falsification. Nous allons voir dans cette vidéo que cette allégation est contraire aux véritables faits. Vous avez probablement déjà entendu parler de la péricope de la femme adultère tirée de l'évangile selon Jean. Cette histoire est un exemple de compassion et de miséricorde biblique. Jésus prit la défense d'une femme accusée d'adultère et qui risquait l'ultime châtiment, la lapidation, méthode de mise à mort instituée par Dieu dans la Torah. Le problème, c'est que cette célèbre histoire est une totale invention, ajoutée tardivement au corpus joannique. La conclusion de la vidéo d'Oumadvox n'est pas scientifique. Aucun des auteurs qu'il cite ne dit que cette péricope est inventée. Cet ajout est quasi systématiquement mentionné dans l'apparat critique des Bibles actuelles et mis entre crochets pour signaler au lecteur que ce passage ne faisait pas partie des manuscrits les plus anciens. Pour vous donner un ordre d'idée, voici une frise chronologique et la liste des manuscrits de l'évangile selon Jean où ne figure pas l'histoire de la femme adultère. Pour commencer, le papyrus 66 datant du 3e siècle, le papyrus 75 datant lui aussi du 3e siècle, le codex Sinaiticus datant du 4e siècle, le codex Vaticanus datant lui aussi du 4e siècle, le codex Alexandrinus du 5e siècle, le codex Ephraim Restrictus Regius du 5e siècle, le codex Borgianus du 5e siècle et le codex Washingtonianus du 5e siècle. À présent, voici les manuscrits où se trouve l'histoire de la femme adultère. Le codex Basae datant du 5e siècle, le codex Campianus datant du 8e siècle, le codex Basileus datant lui aussi du 8e siècle, le codex Borelianus datant du 9e siècle, les codex Edelianus 1 et 2 datant du 9e siècle et les codex Cyprius, Nanaemus, Tigenophémus IV, Petropolitanus et Athos Vinicius datant tous du 9e siècle. Cela saute évidemment aux yeux. Le plus ancien manuscrit narrant cette histoire date du 5e siècle après Jésus-Christ. Si ce texte n'est à ce jour inclus que dans un codex du 5e siècle, il est en revanche rapporté par un bon nombre de pères de l'Église du 4e siècle dans leurs églises respectives, ce qui montre qu'elle circulait déjà bien avant et était très répandue. Nous pouvons citer par exemple Didyme l'aveugle, Saint Patient de Barcelone, Saint Ambroise de Milan, ou encore Saint Jérôme de Stridon. Saint Augustin lui-même, constatant que le récit était absent de certains manuscrits, nous explique qu'il devait avoir été retiré par ceux qui craignaient que leurs femmes se sentent permises de commettre l'adultère, alors que son pardon ne signifie en aucun cas sa promotion. Si la plus ancienne mention vérifiable par des manuscrits date effectivement du 5e siècle, son invention pourrait bien remonter à 1 siècle, voire 2 siècles en arrière, soit aux alentours du 3 ou 4e siècle après Jésus-Christ. Certains chrétiens affirment que les pères de l'Église, tels que Papias de Hiéropolis, cité par Eusèbe de Césarée, Clément de Rome ou encore Tertullien faisaient déjà mention de cette péricope. Ceci est faux. Aucun d'eux ne parle de la péricope de la femme adultère, mais simplement du péché d'adultère pratiqué par des hommes et des femmes. Pourtant, comme nous le verrons plus tard, sans même mentionner Saint Clément de Rome ou encore Tertullien, le témoignage de Papias d'Hiéropolis est admis comme un témoin authentique de ce récit par la critique textuelle. Et c'est tout naturel. Papias parle en effet d'une femme accusée de péché devant Jésus. C'est le seul récit auquel il peut renvoyer. De plus, dans ce récit, il est écrit « la femme » et non pas « une femme », évoquant alors un récit bien connu. Il ne faut pas beaucoup d'efforts intellectuels pour comprendre de quoi il s'agit, et c'est pourquoi les experts font raisonnablement le lien. Il ne s'agit d'ailleurs pas du seul témoignage ancien de ce récit. Nous avons également la didascalie des apôtres, qui date du IIIe siècle, qui cite clairement les versets du récit en question. Il s'agit donc de preuves supplémentaires que cette histoire provient d'une transmission ancienne, attestée par la critique textuelle. Daniel Marguerat, dans son ouvrage Introduction au Nouveau Testament, en page 372, nous dit la chose suivante. Aussi bien la critique textuelle que la critique littéraire montrent que l'évangile sous sa forme canonique n'est pas un texte d'un seul tenant, mais le résultat d'un processus de composition long et complexe. La critique textuelle révèle que le chapitre 5 verset 3b à 4 et le chapitre 7 verset 53 au chapitre 8 verset 11, l'épisode de la femme adultère, constituent des séquences qui sont venues se greffer postérieurement sur le texte de Jean. Plus loin, l'auteur dira également « L'évangile ne semble pas avoir été composé en une seule fois, mais avoir fait l'objet de plusieurs rédactions. » Et donc, en quoi est-ce un problème ? En quoi cela prouve que ces récits sont faux ? Personne n'a dit que les évangiles étaient des textes écrits d'une seule traite, sans sollicitation de sources multiples, qui ne peuvent avoir été progressivement complétés par les évangélistes. Nous croyons que Dieu existe et qu'il a guidé ce processus, désirant protéger sa religion. Ceci étant dit, la quasi-totalité des spécialistes en critique textuelle admettent tout comme Marguerat la non-authenticité de cette péricope. Ah bon ? Nous attendons une preuve chiffrée de cette supposée quasi-totalité. En voici quelques exemples. Bart Ehrman, dans son ouvrage Les christianismes disparus, nous dit la chose suivante. L'auteur du 4e évangile a-t-il écrit la fameuse histoire de la femme adultère, ou s'agit-il de l'ajout d'un scribe bien intentionné? L'histoire se trouve dans nombre de nos manuscrits plus récents, entre le chapitre 7 et 8, mais pas dans les plus anciens. De plus, le style d'écriture est significativement différent du reste de l'évangile. Presque tous les spécialistes s'accordent à juger que l'histoire fut rajoutée au manuscrit de l'évangile de Jean après qu'il eut commencé à circuler. Sauf que Bart Ehrman affirme aussi que le récit a d'aussi bonnes chances d'être authentique que les évangiles synoptiques. C'est ballot. Il dit même qu'il peut être considéré comme antérieur aux premiers écrits du Nouveau Testament. On peut aussi ajouter qu'il considère que son rapport, par Papias, corrobore sa grande ancienneté. C'est bien parce qu'aucune falsification n'est prouvée ici.
Bruce Metzger, quant à lui, dans son commentaire du Nouveau Testament en grec, nous dira « L'évidence pour l'origine non joannique de la péricope de la femme adultère est dominant. En Orient, il est absent des plus anciennes formes de la version syriaque, boaérique, saïdique et subhachmimique. Quelques manuscrits arméniens et la vieille version géorgienne le mettent aussi. En Occident, le passage est absent de la version gothique et de plusieurs anciens manuscrits latins. Le comité est unanime pour dire que la péricope de la femme adultère ne fait pas partie originellement des 4 évangiles. » Sauf que Bruce Metzger dit aussi que ce passage a toutes les caractéristiques de la véracité historique, et il remonte sûrement à une tradition orale ancienne. Il ne tire donc pas la conclusion d'une corruption complotiste sans fondement. Et pour finir, citons l'avis de l'Association catholique des études bibliques au Canada dans les évangiles, traductions et commentaires. Le récit de la femme adultère manque dans les plus anciens manuscrits grecs. Les pères grecs ne l'ont pas connu ou bien ne l'ont pas regardé comme authentique. Plusieurs traductions anciennes, latines, syriaques, coptes, ne le retenaient pas. On lisait pourtant cette péricope en Occident et dans l'église de Syrie dès le IIIe siècle. Mais la place de ce récit est instable chez les témoins qui le rapportent. On le retrouve en 5 endroits différents, soit dans l'évangile de Jean, soit dans celui de Luc. De plus, ce passage tranche sur le contexte et l'ensemble du texte joannique par son contenu, son style et sa langue, qui rappellent par contre beaucoup le style et la langue de Luc. On admet donc généralement que ce passage n'a pas été rédigé par l'auteur du 4e évangile et qu'il n'appartenait pas à l'édition originale de cet évangile. Le Concile de Trente regarde ce texte comme un écrit canonique. Sa définition porte sur la canonicité, non sur l'authenticité joannique du passage. Ceci est une énième preuve de la non-authenticité et surtout de la non-fiabilité des textes bibliques. Voilà, c'est tout pour cet épisode d'LSV. Merci beaucoup pour votre attention. Rappelons premièrement qu'aucun des auteurs qu'il cite ne dit que ce récit a été inventé de toutes pièces. C'est important. C'est que cette célèbre histoire est une totale invention, ajoutée tardivement au corpus joannique. Ensuite, s'il est souvent contesté que Saint Jean en soit à l'origine, cela est néanmoins bien défendu. On peut citer par exemple l'étude du docteur Jean-Paul Heil, qui a fait une critique sur les expressions que l'on désigne comme non-joanniques, et dans laquelle il démontre que non seulement le style linguistique lui est bien propre, mais aussi que cette suite du récit n'est pas aussi incohérente qu'on le pense. Il n'est d'ailleurs pas le seul à maintenir l'autorité de Saint Jean en ce qui concerne ce passage. Nous mettrons un lien dans la description. En outre, imaginons que Saint Jean n'en soit pas l'auteur. Il est postulé alors que le récit est tout de même ancien, voire même écrit par Saint Luc lui-même, qui l'aurait ajouté. C'est la théorie défendue par Cal Hughes, qui, reprenant le travail de Barterman, met en parallèle le style linguistique de Luc avec celui du récit de la femme adultère. Si cela est vrai, alors il n'y a aucun problème à l'intégrer là aussi dans les évangiles, étant donné qu'il est écrit par un évangéliste reconnu. C'est encore une position qui réfute la supposée falsification. On a simplement décidé de mettre ce récit plus traditionnel dans un évangile jugé plus opportun. En fait, Cal Hughes va même plus loin en ajoutant que la plupart des experts soutiennent que cette histoire remonte bien à la vie de Jésus. Il souligne enfin qu'il y a un consensus selon lequel ce récit est une base historique fiable. On est donc là aussi très loin des allégations de la vidéo. Enfin, il est effectivement intéressant de faire un point sur le texte de l'association catholique cité ici. Il souligne en effet que le style du récit était proche de celui de Luc, faisant de Saint Luc le véritable auteur. Pour conclure rapidement, pourquoi vouloir écarter ce récit où Jésus pardonne à la femme adultère? Est-ce finalement en raison du fait qu'il y démontre une fois de plus que la loi de Moïse sur l'adultère ne s'applique plus et que l'idéal chrétien est alors plus élevé que celui des autres monothéismes? Les raisons peuvent être multiples, mais une chose est certaine, c'est que la vidéo n'a absolument pas démontré que ce récit avait été inventé vers le IVe siècle. Cette vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos répondant aux allégations sur les Saintes Écritures. Soyez bénis et allez en paix.